Tu veux préparer une recette dont tout le monde se souviendra? Eh bien, ces côtes au four sont une excellente idée. Elles deviennent très tendres et il y a une astuce qui fait que l'os se détache presque tout seul. Bien dorée, croustillante à l'extérieur et la viande à l'intérieur qui fond dans la bouche. Nous allons préparer un délicieux travers de porc. Ce serait pareil si tu veux en préparer plusieurs. L'astuce, c'est de verser un filet de vinaigre par-dessus et de mettre du gros sel à votre goût, comme toujours. Il faut faire ça et masser un petit massage sur le dessus pour que ça pénètre. On fait pareil de l'autre côté du travers de porc. Comme tu vois, j'ai commencé par le côté où l'on voit plus l'os pour maintenant laisser la face avec plus de viande vers le haut. Allez, on met un peu de poivre noir ici. On ajoute aussi de l'ail en poudre de façon assez généreuse. On va continuer à ajouter un peu de saveur. Moi je mets de l'origan. Voyons si ça sort du pot. Parfait. Par-dessus. Et du romarin qui apporte une touche aromatique sensationnelle. En plus, on va ajouter du paprika doux selon le goût. Voilà. Et pour finir, un bon filet de produits laitiers. Allez, celui que tu préfères. Cette combinaison va rehausser la saveur, alors masse comme au début, et avec ce qu'il te reste sur les mains, fais aussi un petit massage en dessous. Maintenant que tu l'as, couvre-le avec du papier aluminium sur le même plateau que tu vas ensuite mettre au four. Et si tu peux le laisser longtemps, c'est encore mieux. L'idéal, c'est de le laisser comme ça au frigo la veille. Mais au moins 1 ou 2 heures, je te le recommande. Quand ce sera le moment de cuisiner, mets-le au four. Tu l'as préchauffé à 220 degrés Celsius ou 440 Fahrenheit. Toujours avec la chaleur en haut et en bas. Et tu vas le laisser cuire fort pendant une petite heure. Passé ce temps, regarde, ce que je fais, c'est l'éteindre et le laisser 2 heures là tranquillement avec le four éteint. Et c'est ça le grand truc pour que la viande à l'intérieur soit incroyable. Ensuite, si tu veux lui donner la touche finale, tu peux faire ça. Tu le poses donc sur du papier cuisson ou une plaque en silicone et tu l'enduis avec le gras qui est resté dans le plat. Regarde, je fais ainsi. C'est simple pour bien le badigeonner avec tout son jus. Une fois que tu l'as, tu attends le moment de manger et juste avant de le manger, tu le remets ici et tu lui donnes la touche finale à la même température qu'avant, c'est 220 degrés ou 440 Fahrenheit. Pendant environ 10 minutes pour qu'il soit croustillant et bien chaud, puis tu le mets dans l'assiette et tu te régales. Une viande au four fantastique et merveilleuse qui sera croustillante à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Et regarde comment les côtes sortent. Incroyable. Qu'est-ce que c'est bon de manger une bonne viande, tout juste faite, cuite au four chez toi, avec cette touche spéciale et en plus qui fond dans la bouche. Mais goûte-le parce que tu vas adorer. Et tant qu'on y est, dis-moi en commentaire ci-dessous. Quelle est ta viande au four préférée et d'où regardes-tu la vidéo? Comme ça, on fait le tour du monde, entre autres choses.